Bonjour, cette présentation brève et succincte de l'association pour l'accès au patrimoine écrit que je préside depuis 2023. Donc, ça fait 2 ans que nous avons créé cette association et nous avons pour but de faire découvrir le patrimoine écrit à travers la calligraphie et l'enluminure au public qui en sont éloignés. J'ai remarqué en fait que, l'écriture et la lecture, dans les quartiers, dits, politiques de la ville ou QPV, ou zones prioritaires, anciennement dites ainsi, sont manquants. C'est-à-dire qu'on lit, très modestement, on écrit très modestement, la langue française, bien que, nous soyons de nationalité, française. Alors particulièrement, pour ma part, moi je suis diplômée, mais ceci dit, bon nombre des populations qui vivent, sont, pour la plupart, non actives au niveau du langage écrit en français et c'est bien, déplaisant, quand on veut, je dirais, avoir accès au patrimoine écrit. Les bibliothèques, sont présentes, hein, ceci dit, les personnes y vont, mais y a-t-il des écrits, avec des outils scripteurs, pour écrire manuscritement? Alors vous me direz bien sûr: «Mais c'est désuet, d'écrire à la main, manuscritement, on n'utilise plus de papier, plus de stylo». Or, c'est tout de même, pour les femmes, hein, pour un public, féminin que je sollicite aussi, ici, écrire dans des carnets créatifs, des bullet journal, des carnets intimes, des carnets de vie, des carnets de réflexion, avec, l'art de la belle écriture, hein, comme l'est la calligraphie, en illustrant éventuellement de schémas, comme les sketch notes ou des choses comme ça que l'on va peindre ou orner de couleurs, rappelant ainsi les arts du patrimoine écrit et de l'enluminure et de la calligraphie. Pour ainsi dire, des manuscrits enluminés, qu'ils soient notamment ceux de l'époque médiévale et que, au fil des siècles, les esthètes se sont enorgueillis à reproduire les techniques. Et c'est ainsi que, au fil des siècles, nous avons fait perdurer, cet art, de la calligraphie et de l'enluminure. Je dis «nous», car, nous sommes des artistes, enlumineurs et calligraphes, à transmettre, ces arts de l'écrit et du patrimoine. Et c'est dans ce sens aussi que j'ai créé l'association, APAPé, pour transmettre ces savoirs et savoir-faire par le biais d'activités de découverte de la calligraphie et de l'enluminure aux personnes qui en sont éloignées. Pour cela, je vous invite à consulter, les statuts, qui devraient être sur notre site. S'ils ne sont pas encore, vous m'excusez, vous les guetterez, ils arriveront bientôt et vous pourrez ainsi lire, quels sont les publics visés par notre association. Ceci n'est pas du tout fermé, puisqu'il s'agit de cibler des élèves, hein, je dirais ça comme ça, ou des personnes, invitées à suivre nos services créatifs, donc que ce soit des événements, des cours, en ligne ou autres et qui souhaitent découvrir la calligraphie. Voilà, j'estime que c'est à la fois, un loisir, la calligraphie dans le mur et un loisir et aussi, une méthode, pour trouver un certain bien-être et une certaine, je dirais, une certaine coordination entre ce que l'on peut voir, penser et faire de nos mains. C'est une activité, manuelle qui relève, de l'artisanat et c'est un artisanat, la calligraphie et l'enluminure et comme on dit maintenant, ça permet, de lâcher prise de toutes les douleurs morales ou psychiques ou autres que l'on peut avoir et de ce fait, on recrée un espace, le temps de faire, un espace-temps ou un espace de réflexion, de bien-être et j'ai d'ailleurs à ce propos, consulté, un mémoire ou une thèse, je ne sais plus exactement, qui parle justement des bienfaits de la peinture et je pense que le manque de pratique, d'écrire et de peindre, font que, on a peut-être oublié, ce moyen de thérapie, visuelle et
qui nous permet de mieux vivre et surtout en tant que femme, je pense que c'est important. Quand on est souvent sujette, on est dit, sensible, donc on est souvent sujette à des maux comme cela, qui sont soignables, le temps de faire et d'évacuer ainsi notamment le stress ou d'autres aléas de la vie, des burn-out psychologiques ou de travail et j'expérimente moi-même aussi, différentes thérapies et cela marche et je me sens bien quand je le fais et j'aménage aussi mon lieu de vie en fonction de ces activités, à la fois, manuelles et à la fois intellectuelles puisque je suis aussi, historienne ou tout du moins chercheuse en histoire et artiste calligraphe en lumineuse. Merci de votre attention.